Bonjour, bonjour mes amis, je vous retrouve pour notre tirage de mardi 30 janvier. Alors, aujourd'hui, 30 janvier, donc c'est la Sainte-Martine, c'est ma fête. Je suis ravie de faire ce tirage pour vous et bonne fête à toutes les Martines qui peuvent me regarder. Voilà, alors on y va pour cette journée du 30 janvier. C'est parti, donc avec les deux énergies, l'oracle de Merlin et l'oracle des sorcières, des savoir-faire et outils des sorcières. Et puis enfin, le tirage en cette carte pour notre journée de demain. C'est parti pour nous, mes amis. On y va avec l'oracle de Merlin. Quelle est l'énergie de notre journée du 30 janvier? En tout cas, merci pour tous vos petits messages, hein. Je suis ravie de voir que pour certains d'entre vous, en tout cas, ça vous parle bien. Et puis, ça me conforte dans l'idée qu'il faut que je continue. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est normal. Donc, pas de problème. Alors, on y va. Énergie du 30 janvier, mes amis. Sur quelle énergie va nous accompagner en cette journée du 30 janvier? Allez, c'est celle-ci. Eh bien, encore Excalibur, hein, toujours cette notion de choix qui revient, comme hier en fait, hein. On n'a pas fini de vaincre ces démons intérieurs, a priori. Il y a encore le passage, la difficulté de choisir. On va regarder le dos de... et puis, on a le même, l'ermite. C'est incroyable. Alors que j'ai brassé le jeu et tout. Donc, on est encore dans l'énergie d'hier. En fait, les énergies sont flexibles, hein, mais là, en fait, il y a toujours cette difficulté de choisir, d'avancer vers un chemin particulier. Il y a quelque chose de l'ordre d'un choix très important. En fait, j'ai l'impression que le choix que l'on nous propose là, dans les jours qui viennent, c'est un choix primordial pour la suite de notre vie. Donc voilà. Et ce qu'on vous dit aussi avec l'ermite, hein, je vous le répète, c'est à force de retourner en arrière. Ah, je vous la montre là bien. À force de regarder en arrière, en fait, on peut répéter des schémas répétitifs. Et là, on vous dit, attention, il y a peut-être dans le choix qu'on est en train de faire tous, hein, puisque je m'inclus avec vous dans cette journée du 30 janvier, on a tendance à retomber dans nos travers. Et donc, si Excalibur revient, c'est vraiment pour nous dire qu'il faut absolument trouver l'équilibre, avec l'ermite qui revient également, qui nous dit trouver l'équilibre et arrêter. Il y a quelque chose sur lequel il faut renoncer. Il faut renoncer à quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. Et il y a une ouverture de soi, une connaissance de soi. Derrière, on a la fontaine sacrée. La fontaine sacrée, c'est avec le saumon, vous savez, le saumon qui remonte à la source pour renaître. Eh bien là, c'est pareil. Là, le saumon, ce qui vous dit, c'est d'aller vers votre source intérieure pour trouver votre chemin. Voilà. Et la plante associée au saumon, c'est alors attendez, j'arrive pas à me relire, hein, c'est incroyable. C'est la plante, c'est le cresson. C'est la plante de la raison. Voilà, mes amis, pour Merlin. Alors, on va voir avec l'oracle des sorcières si on a le même message qu'hier encore. Alors, message pour notre journée du 30 janvier. Ah, vraiment, moi, je ressens ce choix. Vous voyez, quand je vous parlais hier de la pelote de laine, ben, c'est ça, c'est difficile à faire remonter, à bien choisir et à ne pas s'enfermer dans nos schémas. Je dirais peut-être dans la facilité. Ce qu'on me dit aussi, c'est de sortir de sa zone de confort. Peut-être aller un peu vers les autres, un peu plus, plutôt que de rester dans votre schéma passé. Alors, avec l'oracle de savoir-faire des sorcières, quelle sera l'énergie qui va nous accompagner en ce 30 janvier 2024? On y va pour les petites sorcières. Qu'avons-nous à entendre de cet oracle? Celle-ci. Eh bien, on a le familier. Le familier, c'est, il y a une association, il y a quelque chose qui vient vers vous, une association, un, peut-être de nouvelles relations, de nouvelles amies. Le familier, c'est aussi la fidélité. Vous voyez, la fidélité, le regard, euh, le fait de voir.
qu'il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous aider. Et le familier, c'est aussi, dans cet oracle-là, la signification d'une association. Ça peut être une nouvelle association, quelqu'un qui vous propose quelque chose de nouveau. Et en dos de deck, on a la lune. La lune, c'est la fin d'un cycle, le début d'autre chose. Vous voyez, avec l'ermite, là, on vous dit que c'est la fin. Il faut dire stop à quelque chose pour pouvoir repartir vers d'autres associations, d'autres rencontres, d'autres éléments. Il y a la magie, hein, donc il faut agir. Et le balai, alors le balai, c'est pas du tout le nettoyage dans cet oracle, c'est le voyage. Ça correspond au balai de la sorcière, donc au voyage, au déplacement. Donc, il y a des déplacements qui arrivent et il y a des révélations aussi qui arrivent à vous, hein. Et vous avez tout le potentiel pour réaliser tout cela. Alors, on y va pour le tirage à 7 cartes, mes amis. Il va tomber celui-là. Hop, voilà. Alors, pour notre journée du 30 janvier, quels sont les messages que nous devons entendre? Déjà, la nature, connexion à la terre-mère. Corps physique, il faut passer du rêve à la réalité. Il faut passer dans le concret, hein. Et puis on a encore le chat. Le chat, mais ici, c'est pas le chat méfiant, vous voyez, c'est pas le chaton. Là, c'est l'indépendance. Je vais là où mon chemin me dit d'aller, je passe à l'action, de nouvelles associations, création, matérialisation de quelque chose qui est très concret puisqu'on se rattache à notre propre nature, à la nature profonde, hein. Et puis, on sera complètement en harmonie avec soi-même. Allez, on y va. Je pars à la coupe. Qu'est-ce qu'on a à la coupe pour notre journée du 30 janvier 2024? On a le masque, tromperie, mensonge, et on a le séducteur, amant, charisme. Alors, avec ces deux cartes, soit il y a un nouvel amour ou une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Attention, soyez vigilants, il y a une association qui est là. Il faut être vigilant. On va voir derrière le masque, on a la fin d'un cycle. Alors, c'est plutôt positif, ça, le masque. Ça veut dire que vous allez voir derrière le masque, ou en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va sortir. Regardez un petit peu. Le masque trompe, si je regarde les quatre cartes ensemble. Ce que l'on nous dit pour cette journée, en tout cas pour les énergies qui arrivent à vous, c'est que vous allez découvrir peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a trompé. Alors ça peut être un amoureux, mais ça peut être aussi dans des relations professionnelles. Il y a une tromperie mensonge et vous mettez fin à cela. Et vous voyez l'amant charisme au masculin, je dirais que cette tromperie, elle est plutôt masculine et vous allez mettre fin à ça puisque c'est la fin du cycle, hein. Donc bon, ça va se bagarrer un peu, hein. Ça va se bagarrer un peu, hein, parce qu'il y a la carte du conflit, querelle, mais c'est pour aller vers quelque chose de mieux, voyez. Maintenant que vous savez, vous allez découvrir et construire autre chose. Il y a vraiment le choix, la fin d'un cycle, hein, avec l'ermite, avec la lune. Il y a une relation professionnelle, relation sentimentale ou relation amicale à laquelle il faut mettre fin parce qu'il y a eu de la duperie et de la tromperie. Il faut dire stop, ne retombez pas dans vos schémas répétitifs, hein. Peut-être avec le côté trop gentil que vous pouvez avoir, peut-être qu'il ne faut pas. Alors, on voit le tirage à cette carte. Première carte. Alors, quelle est l'origine de ces... Alors, le début de notre journée, dans quel état sommes-nous en ce matin? En ce matin, on a le deuil, l'échec, l'abandon, hein, une énergie un peu négative et on vous dit de vous replonger dans la spiritualité. Comme il y en a deux, je ne vais pas les prendre, mais voilà, il y a ce sentiment de s'être fait avoir en fait en début de journée, hein. C'est pas cool. Il y a peut-être eu des médisances sur vous. Vous avez peut-être découvert des choses. Alors, je vais aller les chercher, les cartes. Alors, première carte, quelle est l'énergie de début de journée? Dans quel état sommes-nous en ce matin du 30 janvier? Pour tous nos amis. Alors, notre état d'esprit, notre entrée dans la journée, elle va venir. Hop, viens ici. Je veux celle-là. Le printemps, le début de quelque chose. L'envie de débuter autre chose, le commencement, naissance. Deuxième carte, quel est le point central du problème? Quel sera euh, notre objectif de la journée?
Quel est l'objectif de la journée, mes amis? L'objectif, c'est l'indépendance, retrouver son indépendance. Vous voyez, quand on vous dit qu'il y a quelque chose à couper, c'est clair. Là, aujourd'hui, vous allez le faire et vous allez retrouver votre indépendance, hein. Ensuite, pourquoi veut-on trouver, dans quel intérêt doit-on mettre en place notre indépendance? Quelle est la raison pour laquelle nous devons retrouver notre indépendance en ce mardi 30 janvier? Hop, celle-ci voulait venir, je la prends. Parce qu'on est guidé pour ça. On est guidé pour ça. Ce qu'on nous dit, c'est le meilleur chemin pour vous. L'indépendance, c'est le meilleur chemin pour vous, mes amis. Pour moi aussi, d'ailleurs, hein. Alors, comment faire? Quels sont nos atouts? Comment on peut agir? Quels seront nos atouts? Faut chercher le mot, excusez-moi. Nos atouts, c'est l'union sacrée. Flamme jumelle. On a des personnes qui arrivent à nous, le familier ici, que l'on voit, qui arrivent à nous pour nous aider à rectifier, je vais vous montrer les cartes quand même. Vous montrez le chemin et vous voyez, c'est la carte 9 aussi. Il faut arrêter quelque chose, il y a une flamme jumelle, quelque chose qui arrive, mais pour ça, il faut prendre son indépendance d'abord, hein. Alors, quelles sont les influences positives? Qu'est-ce qui va nous aider à réaliser cela? Qu'est-ce qui va nous aider en cette journée? Qu'est-ce qui va nous aider? Eh ben voilà, l'échec, l'abandon, abandonner quelque chose, se dire j'abandonne, je ne, j'arrête quelque chose. Alors, au niveau du tombé des cartes, je me demande même si c'est pas cette union qu'il faut arrêter. On est sur le 9, ça c'est la fin d'un cycle. Et derrière, suivi, il y a une association, une union qui était pourtant très forte pour vous, qui était importante pour vous, mais qu'il va falloir arrêter pour retrouver votre indépendance. Aujourd'hui, c'est le jour de l'indépendance. Cette carte, finalement, avec le deuil à côté, c'est pas la nouvelle rencontre, c'est l'arrêt d'une rencontre forte que vous avez eue, quelque chose à ôter de votre vie. Ça peut être une relation professionnelle, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation sentimentale. En tout cas, il y a cette énergie de je dois passer à autre chose, énergie du 9, je coupe, énergie du 1, je reprends mon indépendance. Parce que dans cette union, en tout cas dans cette association, dans ce rassemblement d'âmes, plus rien n'en sort en fait, hein. Donc il vaut mieux abandonner parce que rien n'est positif. Alors, quels seront les obstacles et les difficultés que vous risquez de rencontrer en cette belle journée du 30 janvier? C'est reconnaître, apprendre de ses erreurs, apprendre de cet échec peut-être, enfin que vous semblez prendre pour un échec, mais c'est l'ange gardien qui vous pousse à le faire. Ça n'est pas vraiment un échec, c'est vraiment l'enseignement, c'est voilà, reconnaître que ça, il faut que je m'arrête et que maintenant pour pouvoir évoluer, pouvoir progresser, passer à autre chose, c'est important. Et enfin, on va voir le résultat, c'est-à-dire quelle sera la conclusion de cette situation en cette journée du 30 janvier. Ah oui, ça va vous rendre triste. Ça va nous rendre tristes tous, hein, parce que moi je suis aussi concernée autant que vous. Le fait de dire au revoir à quelque chose, à quelqu'un, une union, ça va, ça va être un peu douloureux quand même, hein. Le fait de dire bah, j'arrête ça, parce que ça n'est plus pour moi, ou j'arrête cette relation parce qu'elle n'est plus pour moi, ça va être assez douloureux, hein, mes amis.
Et en dos de deck, on a l'alimentation. L'alimentation, source d'énergie, besoins vitaux. Il faut retrouver son équilibre. Retrouver son équilibre pour pouvoir partir vers une récompense. On a un blocage émotionnel qui est douloureux, hein. Reconnectez-vous et lâchez prise. Voilà, vous avez des gens loyaux et fidèles autour de vous, hein, que vous allez partir. Il y a du mouvement, du déplacement, comme hier en fait, hein. Là, concrètement, je dirais qu'aujourd'hui, le choix se fait encore plus prégnant qu'hier, hein. Donc là, il y a un choix. Maintenant, on sait où on veut aller, mais c'est assez douloureux. Voilà, mes amis, je vous retrouve pour les petits messages par signe. Me revoilà. Alors bon, la caméra est en train d'essayer de gérer le... Voilà, c'est fait, elle est réglée. Alors, on y va pour mes amis. Balance, un petit message pour vous. Je suis connectée à ma magie intérieure. Pour les lions. Ah, pour les lions, je prends celui qui est tombé tout seul. C'est je suis dans le passé. Voyez, attention les lions à ne pas reproduire vos schémas répétitifs. Pour les gémeaux, connecte-toi à ta propre vérité. N'écoutez pas les autres. Pour les capricornes, fais confiance à ton intuition. Pour les béliers, je suis dans la dépendance. Alors, c'est pour ça que c'est difficile de partir. Hein? Attention, attention, mes amis. Cancer, je suis dans une... Ah bah comme hier, dans une dualité. Je ne sais pas si c'est vous qui l'aviez mis, il me semble. Il me semble que c'était vous, mes amis cancer. Alors ensuite, Sagittaire. Ah, c'est celui-là. Tu es dans l'effet miroir. On a vraiment ce côté être à l'intérieur de soi, hein. On a vraiment, là, dans les tirages, c'est vraiment une journée un peu complexe, hein. En tout cas, émotionnellement parlant, hein. Les taureaux. Tes pensées, tes valeurs sont justes. Très bien, mes taureaux. Cette journée un peu tumultueuse. Les vierges. Je suis dans le mental. Eh oui, attention au blocage. Les scorpions. Tout se passe maintenant. Les verseaux. Libère-toi du mental et des peurs. Encore. Ah, on a vraiment cette sensation de peur, de douleur, de... Et les poissons, tu as juste à regarder autour de toi. Faut se libérer un petit peu, mes amis, passer les croyances limitantes et le guide. Les guides sont là pour nous dire qu'on est sur le bon chemin. Maintenant, il suffit de passer au-delà de cela. Voilà, mes amis, à demain.